Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Oui. Yes. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. On a quelques visiteurs aujourd'hui, des gens du Brésil qui sont avec nous. On voudrait les saluer. Sentez-vous bien à l'aise avec nous. Il y a Cletson, heureusement, je pense qu'il va faire un petit peu de traduction. Oui. Puis il y a aussi Jaco est allé à Montréal chercher sa nièce, hein, c'est ça? Oui. Oui, donc bienvenue avec nous. Ne manquez pas de les saluer à la fin du culte. Et aujourd'hui, vous avez lu le texte de Genèse 5 qui nous parle de Enoch. Je sais qu'il y a eu une prédication il n'y a pas si longtemps que Joël avait fait sur Enoch. Faites-vous-en pas, on va aborder les choses avec un texte, on peut aborder les choses de différentes manières. Et on va avoir un enseignement aujourd'hui sur marcher selon l'Esprit de Dieu. Parce que c'est ça qui est arrivé à Enoch. Hein? Il a marché pendant combien de temps avec Dieu? 300 ans. 300 ans. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas Enoch ici? On connaît Enoch. Hein? En fait, on ne sait pas grand-chose sur Enoch. La Bible ne nous en parle pas énormément. Mais ce qu'on connaît d'Enoch, c'est qu'il a marché pendant 300 ans avec Dieu. On a le verset qu'on a lu tantôt ici. Et il y a eu des enfants, puis c'est après ça qu'il a commencé à marcher avec Dieu. Intéressant. C'est comme si le fait d'avoir eu des enfants permet d'approfondir encore plus l'amour inconditionnel de Dieu. Puis après ça, il a été capable de marcher avec Dieu. Donc, Dieu fait en sorte qu'il nous arrive des choses, puis 300 ans, c'est long quand même, hein? 300 ans. Marcher avec Dieu une journée, des fois on trouve que c'est difficile. Est-ce que marcher avec Dieu pendant 1 an, 2 ans, ça... Donc, on peut dire qu'Enoch a expérimenté la justice de Christ en marchant selon l'Esprit de Dieu. Christ n'était pas encore venu, mais vous savez que même avant Christ, le sacrifice de Christ était déjà effectif. Parce qu'il y avait eu une promesse qui avait été faite à Adam, qu'il allait avoir une postérité qui allait sortir de la femme, qui est l'Église, et c'était Jésus, qui allait détruire le mal et l'ennemi. C'était déjà effectif pour Enoch. Il a marché, il a expérimenté la justice de Jésus-Christ, que nous aussi on peut expérimenter. Il a marché selon l'Esprit de Dieu pendant 300 ans. C'est quoi la bonne nouvelle de l'Évangile? Il y a le péché. S'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas besoin d'avoir une bonne nouvelle de l'Évangile. Hein? La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus a condamné la loi du péché sur la croix. Et dans Romains 8,4, on peut voir qu'est-ce que ça produit. Romains 8,4, il est écrit: afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. On sait que c'est le travail du Saint-Esprit de reproduire en nous le caractère de Christ. Et c'est ce qu'il a fait dans Enoch. Il a reproduit le caractère parfait de Christ en lui. Pendant 300 ans, il a marché avec son Créateur. C'est pas notre travail à nous de reproduire le caractère de Christ, c'est le travail de l'Esprit. Donc, c'est quoi notre part à nous dans la vie chrétienne? Notre travail à nous, notre part à nous dans la vie chrétienne, c'est de marcher selon l'Esprit, tout comme Enoch. Il y en a un autre aussi qui, comme Enoch, il n'est pas passé par la mort. Il avait marché aussi avec l'Esprit de Dieu. Vous connaissez, oui? Élie. Enoch et Élie ne sont pas passés par la mort. Et on peut dire que ces deux-là constituent des prémices de la dernière génération de chrétiens sur cette terre qui, eux aussi, ne passeront pas par la mort et vont être enlevés au ciel, comme Enoch, comme Élie. Vous saviez ça? Oui. C'est comme des prémices. Hein? Les prémices, c'est déjà produit dans l'histoire de l'humanité. Les premiers fruits, ils représentent ceux qui vont monter au ciel avec Jésus quand il va revenir, ceux qui vont être vivants. C'est nous, ça, hein? C'est nous. Amen. Oui, amen. Oui. J'espère vraiment qu'on va être là quand Jésus va revenir, tous vivants encore. Oui.
Même Jean-Paul, hein, il reste encore... Jean-Paul, même s'il est rendu à presque 80, il m'a dit l'autre jour que dans la Bible, c'est dit que l'homme ne vivra pas plus de 120 ans. Et lui, il s'attend à vivre jusqu'à 120 ans, c'est ça qu'il m'a dit. Hein, 120. Donc, il reste encore 40 ans. J'espère que Jésus va revenir avant 40 ans, Jean-Paul, hein? Puis qu'on va pouvoir être ensemble pour le voir revenir. Donc, ceux qui vont être... ce peuple-là qui va être présent au retour de Jésus, on les appelle les 144 000. C'est d'un peuple, dans le fond, un peuple d'Énoch. C'est comme s'il y avait 144 000 Énoch. Puis on sait que ce n'est pas un chiffre, l'Apocalypse, quand il parle de 144 000, c'est un chiffre qui est symbolique, qui représente toute l'humanité des chrétiens qui sont rendus à la perfection. Parce que le 1000 représente la perfection, représente un grand nombre, mais aussi la perfection du caractère. On va aujourd'hui parler de ça, de la marche selon l'Esprit. Parce que le peuple, à la fin, la dernière génération, il va marcher selon l'Esprit de Dieu. On va essayer de comprendre, ça veut dire quoi ça? Marcher selon l'Esprit de Dieu. Ça vous tente d'en apprendre plus là-dessus? Oui. Pour marcher selon l'Esprit? Oui. Oui, amen. Donc, dans la Bible, il y a 3 sortes de personnes dans la Bible. Quand on regarde, ça revient toujours à ces 3 catégories-là de personnes. Il y a l'homme naturel, l'incroyant, puis il y a le chrétien charnel et le chrétien spirituel. Il y a 2 catégories de chrétiens. Les chrétiens, c'est ceux qui ont accepté le Christ comme sauveur. Mais il y en a parmi ceux-là qui sont des chrétiens charnels, puis d'autres qui sont des chrétiens spirituels. Puis en dehors de la chrétienté, il y a l'homme naturel. C'est les 3 autres catégories qu'il y a dans la Bible d'êtres humains. Donc, une question vitale pour un chrétien, parce que si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous êtes des chrétiens. Donc, dans quelle catégorie que je suis? Est-ce que je marche selon la chair ou selon l'esprit? C'est une bonne question à se poser. Marcher selon la chair, ça voudrait dire quoi, ça? La chair, c'est quoi? C'est la nature de l'homme telle qu'elle est dans sa condition déchue. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a placé en eux, dans leur nature humaine, des désirs. Certains désirs comme quoi, par exemple? Quand on a le ventre vide, on a un désir, c'est quoi? De manger. C'est normal, hein? Dieu a placé des désirs qui sont corrects. C'est des bons désirs. C'est correct de vouloir manger, hein? Et si on n'avait pas la faim, on mourrait. Le désir de la faim est absolument essentiel. Et on va avoir encore ce désir-là quand on va être au ciel, hein? Parce qu'on va manger encore, donc on va ressentir la faim. Ça va être merveilleux, il va y avoir des fruits merveilleux, il va y avoir l'arbre de vie, entre autres. Et autre désir, la soif. Si vous ne ressentez pas la soif, qu'est-ce qui arrive? Comme là, j'en parle, puis j'ai soif. Vous savez que, petite parenthèse, si on arrête de boire de l'eau, on perd le désir de la soif. Mais essayez pendant une couple de jours, là, reprenez de l'eau là, régulièrement, puis vous allez retrouver ce désir-là de la soif. Là, la gorge devient sèche, la bouche sèche, hein, puis on dirait qu'on a ce désir-là de boire de l'eau. C'est tout à fait correct aussi comme désir. Donc Dieu a mis des désirs dans l'être humain, des sentiments aussi, des choses que l'être humain ressent. Donc, marcher selon la chair. Avant le péché d'Adam, qu'est-ce qui arrivait avec ces désirs-là? Ces désirs-là, ils étaient contrôlés par l'amour de Dieu en eux. Donc, quand Adam il voyait l'arbre, il n'avait pas le désir de combler son besoin outre mesure. S'il voyait un fruit merveilleux, excellent, il en mangeait un, il était comblé, c'était merveilleux. Il n'y avait pas ce désir-là d'en prendre 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis de faire une exagération, un abus de ce fruit-là. Il y avait l'amour de Dieu en lui, il y avait l'Esprit de Dieu qui lui parlait, il lui contrôlait. Ces désirs-là n'étaient pas tournés vers le mal, comme il dit ici. Après le péché d'Adam, il s'est passé quelque chose avec ces désirs-là. C'est comme si l'amour disparu, puis l'égoïsme ou l'ego a pris le dessus, puis ça s'est redirigé vers le moi. Puis les désirs naturels que Dieu avait créés devinrent comme des convoitises.
ils échappèrent à son contrôle. Il s'est passé vraiment quelque chose quand il y a eu le péché, avec ces désirs-là. Marcher selon la chair. Donc, c'est quoi marcher selon la chair? Si on résume ça, c'est un chrétien qui est dominé ou contrôlé par sa nature, par ses sentiments, par ses différents désirs. Il marche selon la chair. Puis, en sachant ça, on peut savoir qu'est-ce que c'est marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit signifie donc simplement permettre à ses désirs non contrôlés de tomber sous le contrôle du Saint-Esprit. Que ce soit le Saint-Esprit qui contrôle ces désirs-là. Dans la Bible, on apprend qu'il y a 3 motivations fondamentales qui contrôlent le chrétien charnel et l'homme naturel. 3 motivations fondamentales. On dirait qu'il n'y en a pas d'autres que ces 3-là. Tout se résume à ça dans nos motivations de l'homme charnel. N'aimez point le monde. On va le regarder dans 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 15. Il est écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » C'est ce qu'on apprend ici, les 3 motivations fondamentales. Donc, si nous marchons dans la chair, ou selon la chair, nous permettons à la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie de nous contrôler de sorte que lorsque les gens nous regardent, ils ne peuvent pas voir Christ en nous. La convoitise de la chair, c'est quoi ça? C'est ces désirs intérieurs dont on parlait tantôt. La convoitise des yeux, c'est ce qu'on regarde puis qu'on veut avoir. Ce que nous voyons, nous le voulons. Vous avez peut-être tous déjà fait du lèche-vitrine. On va magasiner. On n'a pas de besoin, là. Mais on va juste... Puis là, on voit quelque chose. Oh, ça nous le prend, on a besoin. Ça, c'est la convoitise des yeux. Ou quand on regarde un catalogue, on n'a pas de besoin, on fait juste... Puis là, ben, on voit des choses, puis on donne une convoitise. Ça commence souvent par les yeux. Hein? Ou tu vas à la caisse pour payer ton épicerie, puis là, tu vois du chocolat dans le présentoir, ben... ça commence comme ça, convoitise des yeux. L'orgueil de la vie, c'est quoi? C'est... Vous savez, dans la nature humaine, on dirait qu'on essaie toujours d'être le meilleur ou le premier. Le plus, hein? Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, d'avoir la plus grosse maison, mettez-en, dans le sport. Qui est-ce qui ne voudrait pas, au fond, être le meilleur? Secrètement, là, je veux dire. Peut-être que vous dites, « Ah, moi, je sais que je ne suis pas le meilleur. Puis, ils sont bien meilleurs que moi. » Mais si vous pouviez être le meilleur, qui c'est qui ne voudrait pas l'être? L'homme a ça en lui, de vouloir être le premier. Ça s'appelle l'orgueil de la vie. Qui est qui ne voudrait pas avoir la plus grosse maison, puis la plus grosse voiture? On a ça en nous. C'est les 3 motivations de l'homme charnel. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. C'est ce que le texte biblique nous dit. On va voir maintenant c'était quoi le problème des Corinthiens. Les Corinthiens, c'était des gens qui avaient accepté Christ comme leur sauveur. Puis ici, dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3, Paul nous parle des Corinthiens. S'il y en a qui veulent le prendre dans leur Bible, vous pouvez aussi le suivre à l'écran. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Il est écrit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme?
Intéressant ce texte par rapport à ce qu'on discute. Hein? C'est en plein dedans. Vous savez, dans les 2 premiers versets, il nous parle de la condition des Corinthiens. Quand ils étaient nouveaux convertis, c'est tout à fait correct. Il n'y a pas de problème si vous avez un bébé à lui donner du lait. Hein? C'est même la chose à faire. N'est-ce pas? Le problème, c'est quand tu es encore à donner du lait à un enfant de 10 ans, au biberon, ou à y changer de couche encore. Il est supposé être propre depuis longtemps, mais rendu à 10 ans, il a encore sa couche. Il y a un problème, n'est-ce pas? Donc, ici, au verset 2, à la fin, il est écrit, le problème, c'est que il est revenu les voir, je ne sais pas combien d'années après. Il avait semé quelque chose, il avait été converti, il avait accepté le Christ. Ils étaient des bébés en Christ, ils commençaient leur vie spirituelle. Mais il avait resté là, il stagnait, il restait, ça ne bougeait pas. Parce qu'il était encore charnel. Le texte nous dit ici, à la fin du verset 2, le problème, c'est que vous êtes encore charnel. Donc, le problème des Corinthiens, c'est quoi? C'est des chrétiens nés de nouveau, mais enfants en Christ. Et ils le demeuraient enfants en Christ. Ils étaient charnels. Dans une église comme ça, il n'y a pas de croissance spirituelle. Ça reste au niveau de... comme le monde. Au verset 3, c'est quoi le comportement de ces chrétiens? C'est pas beau, hein? Parmi vous, il y avait quoi parmi eux? Jalousie, des disputes. Ils étaient charnels. Donc, qu'est-ce que c'est qui est différent de ça par rapport à ce qu'il y a partout dans le monde? Il n'y en a pas de différence. Donc, peu importe à quel point on possède des vérités merveilleuses, peu importe si on a un beau bâtiment, une belle église, si on marche selon la chair, ben on n'est pas attrayant pour les autres qui nous regardent. Il n'y a rien qui désire obtenir de nous. C'est pareil comme les chrétiens charnels, c'est pareil comme l'homme naturel. Il y a des disputes, il y a des jalousies, il y a tout ça. Donc, ce n'est pas une théorie qui va convaincre le monde, mais c'est une démonstration tangible de l'Esprit de Dieu en action, de son amour, de l'unité dans un groupe. Et il y a un texte qui dit qu'on va les reconnaître à l'amour qu'ils ont entre eux. C'est fort, hein? C'est un signe qui va montrer si on est dans la bonne place, ou si c'est encore un groupe de chrétiens qui sont charnels. C'est pas parce qu'ils étaient charnels que Paul n'est pas allé les voir ou il les a rejetés, non. Mais il voulait les avertir et des fois, Paul, il ne se retenait pas. Hein? Il disait les choses de façon crue. C'est pas le fun ce qu'il leur a dit. Hein? Des fois, nous aussi, on peut se faire bousculer. On se fait dire nos 4 vérités en pleine face. Mais on a besoin des fois de se faire parler puis de se faire un peu brasser, ou comme on dit en québécois, shaker un peu. Hein? Il les a shakés souvent, Paul, quand il parlait dans ses lettres. Je ne sais pas si ça a donné des résultats. On peut voir peut-être 2 Corinthiens, la suite. Je vous invite à regarder ça. Donc, marcher selon l'Esprit. On a vu c'était quoi marcher selon la chair. Marcher selon l'Esprit, c'est quoi? C'est de permettre au Saint-Esprit de nous contrôler. Est-ce que le Saint-Esprit va nous contrôler de force? Non. Non, jamais, hein? Et marcher selon l'Esprit, c'est de permettre au Saint-Esprit de nous contrôler. On lui permet de le faire. Donc, pour arriver à comprendre comment ça c'est possible, ben, on doit comprendre comment on est constitué comme être humain. De quelle façon est-ce que Dieu œuvre en nous? Si vous êtes... pour que, par exemple, si vous voulez réparer une voiture, si vous ne savez pas comment la voiture fonctionne, vous ne serez pas capable de la réparer. Donc, c'est important de connaître les différentes constituantes d'une voiture pour pouvoir la réparer. C'est un peu la même chose, de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce que Dieu peut œuvrer en nous, ça pourrait nous aider à comprendre comment marcher selon l'Esprit, n'est-ce pas? Ouais. On va voir ici un texte qui est dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
il y a 3 composantes au corps, à ce qu'on est, à notre être. L'esprit, l'âme et le corps. Si vous voulez bien, on va faire un parallèle avec le sanctuaire. Ça tombe bien, on commence un cours sur le sanctuaire, on a commencé mercredi dernier. Faites-vous-en pas, c'est encore le temps de venir si vous dites « Ah non, j'ai manqué la première ». Non, c'était l'introduction. Et vous allez voir toutes ces choses à fond. Mais ici, vous avez une image du sanctuaire. Et il y avait le parvis. Ça, c'est la clôture qui a tout le tour. On la voit ici. Et c'est ça qui limitait le parvis, toute la cour intérieure. Et ça, c'est quand on était à l'extérieur puis on regardait le parvis, c'était visible par tout le monde. C'était ouvert à la vue de tous, n'est-ce pas? Et les gens pouvaient y marcher. Le lieu saint, c'est l'endroit à l'intérieur ici du tabernacle, la tente d'assignation. Le lieu saint est ici. C'est l'endroit où le prêtre exerçait un service quotidien. C'est là qu'il recevait les instructions de Dieu, avec l'Urim et le Thummim. Il recevait les instructions de Dieu. Et le lieu très saint, il y avait une séparation ici, puis il y avait un autre endroit, le lieu très saint, où il y avait un meuble spécial, là. C'était quoi? L'Arche de l'Alliance. Et c'est là que Dieu manifestait sa présence. Et il y avait ce qu'on appelle la Shekinah comme une lumière étincelante sur le dessus du coffre, sur l'Arche de l'Alliance, le propitiatoire. Et il y avait même une colonne de feu qui montait la nuit et une colonne de fumée qui montait le jour. C'était merveilleux, on pouvait voir la présence de Dieu. Donc, la demeure de Dieu, l'endroit où il manifestait sa présence, c'était où? Dans le lieu très saint, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Le sanctuaire, c'est le moyen pédagogique par excellence que Dieu nous a donné dans les Saintes Écritures et il a donné à Moïse pour les Israélites pour pouvoir nous enseigner le plan du salut en Jésus et en nous. Donc, on essaie de comprendre comment notre corps fonctionne en utilisant le modèle du sanctuaire. Il y a 3 composantes qu'on a vues dans notre être. L'âme, l'esprit, le corps. Le sanctuaire préfigurait l'humanité de Christ. Jean a dit que la parole a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous. Dieu habitait au milieu de son peuple ici. Mais imaginez-vous que Jésus, Dieu était en lui. Il était Dieu et il est devenu un être humain. Et de cette manière, il a habité parmi nous. Et ça, c'est la préfiguration. Le sanctuaire préfigurait l'œuvre de Christ. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ça l'enseignement du sanctuaire. Puis ça s'applique aussi à nous. Et ça, c'est ce que vous allez voir dans le cours du mercredi soir, qui dure 12 semaines. Manquez pas ça, parce que vous allez comprendre vraiment plus à fond qu'aujourd'hui qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que Dieu veut faire en nous. Mais ça s'applique en nous aussi parce qu'en acceptant Christ, nous devenons une partie de son corps et le temple du Saint-Esprit qu'il veut habiter. Vous savez, Christ est remonté au ciel et maintenant, Dieu veut continuer à habiter. Et il a dit, c'est plus dans un temple que j'habite maintenant. Il veut habiter dans un peuple. Et tout le peuple ensemble, nous sommes le corps de Christ. Tout le peuple ensemble, nous représentons Christ. Et Christ a dit même que quand il allait être parti, on allait faire des choses encore plus grandes que lui. Pourquoi? Parce qu'on va être un grand nombre sur cette terre, espérons-le. En tout cas, quand il nous parle de 144 000, on voit que c'est une grande foule. Il va en avoir beaucoup qui vont avoir le caractère de Jésus. Et c'est eux qui vont représenter Christ. Ils vont être un peuple d'Énoch, mais aussi un peuple de Jésus-Christ, en quelque sorte. Donc, il veut habiter, le sanctuaire nous montre qu'il veut habiter en nous. Donc, on résume ici. Nous sommes formés de 3 éléments. On a dit quoi? Corps, l'âme et l'esprit, c'est ça? L'humain, l'esprit, l'âme, le corps. Dans le sanctuaire, qu'est-ce qui correspond à ça? L'esprit, c'est le lieu très saint. L'âme, c'est le lieu saint. Le corps, c'est le parvis. Pourquoi? L'esprit, c'est l'endroit où Dieu habite. C'est notre conscience. Quand on dit qu'il parle à notre conscience, son esprit parle à notre esprit. Il communique avec nous. Vous savez, le sanctuaire,
C'était le moyen que Dieu a choisi pour reprendre le dialogue, reprendre la communication avec son peuple. C'est cette manière-là qu'il pouvait donner des instructions de nouveau à son peuple. Et aujourd'hui, la manière qu'on peut recevoir des instructions de Dieu, c'est par son esprit qui parle à notre esprit. C'est là qu'il veut habiter dans notre esprit. L'âme, c'est le lieu saint, c'est le siège de la volonté, de nos pensées. C'est là qu'on reçoit les instructions de notre esprit pour prendre des décisions. Soit on reçoit des bonnes instructions, si on suit l'Esprit de Dieu, ou soit on reçoit des mauvaises instructions, si on suit l'esprit de l'ennemi. Puis là, on prend les décisions que notre corps va exécuter. Le corps, lui, c'est ce qui est visible de l'extérieur. C'est le parvis, c'est le corps. Ce qui est visible de l'extérieur, c'est notre enveloppe. Ça peut-tu décider quelque chose? Non. Ça reçoit ces instructions de nos pensées, et c'est le siège de notre volonté qui va lui dire quoi faire. Peut-être que ce n'est pas clair encore, mais on va avancer, vous allez voir, ça va le devenir. Dans l'âme, dans le fond, ça ici, c'est ce qu'on est. C'est une personne. On dit, on rentre dans une ville de 10 000 âmes, 10 000 personnes. Donc une personne, c'est une âme. C'est pas une âme comme on pense, là. Dans la Bible, vous ne verrez jamais que l'âme est immortelle, par exemple, ou qu'il y a quelque chose en nous qui retourne à Dieu, ou qui existe en dehors de nous. On est un être vivant, un âme, une personne. Et dans notre être vivant, il y a 3 composantes qui sont décrites ici. Donc, en résumé, le corps est l'esclave ou l'instrument de la volonté de Dieu sous le contrôle de l'esprit. L'instrument de la volonté sous le contrôle de l'esprit. Remarquez ici dans le sanctuaire, pour entrer dans le lieu très saint, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte en arrière. Hein? Même pas en haut, pas en dessous, rien. Il n'y a pas d'accès dans le lieu très saint par en arrière. Donc, le Saint-Esprit, Dieu, travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas le contraire. C'est comme nous. Il travaille en nous vers l'extérieur. Vous savez qu'on est le temple de Dieu? On voit ça dans 1 Corinthiens 3,16. Vous l'avez déjà lu? Quelqu'un peut me le réciter? Je suis sûr que vous pouvez le réciter. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu veut habiter en nous. C'est là qu'il veut, c'est là qu'il veut démontrer, manifester sa présence au monde. Nous sommes ses ambassadeurs pour démontrer, pour manifester la présence de Dieu sur cette terre. Donc, tout comme Dieu a purifié le temple par Christ, il veut purifier ce temple que nous sommes, notre être tout entier, pour que nous puissions refléter sa gloire et nous conserver irrépréhensibles. C'est quoi l'action du Saint-Esprit? Il travaille de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça, on appelle ça la sanctification. Si vous fonctionnez autrement, que vous travaillez de l'extérieur vers l'intérieur, que vous voulez changer votre esprit ou votre volonté par la mortification ou l'autoflagellation du corps, ça va donner quoi? Le légalisme, c'est l'action seulement de l'extérieur. L'intérieur demeure corrompu. Il y en a qui essayent de se dompter, de dompter leur corps par leur propre volonté. Mais c'est des souffrances inutiles. C'est ça, c'est des souffrances inutiles, ça ne sert à rien. Si ce n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu, si ce n'est pas poussé par quelque chose qui vient de l'intérieur de nous, qui vient de l'Esprit de Dieu, ça ne donnera rien. Il faut que ça vienne de notre esprit, Dieu parle à notre esprit, à notre conscience, puis notre volonté prend ses instructions et agit. Le corps va agir de la manière qui va être la volonté de Dieu. L'esprit dans l'homme ne doit pas être confondu avec le Saint-Esprit. L'Esprit lui-même, dans Romains 8,16, il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a 2 fois le mot esprit ici, vous voyez? Un avec un grand E, puis un avec un petit E. Mon esprit à moi, elle n'est pas le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, rend témoignage à mon esprit et à votre esprit de comment il veut qu'on agisse.
Et j'ai le choix de faire ce qu'il me demande, d'agir selon ce qu'il me montre ou pas. On peut résister comme ça. Tantôt, Jaco priait dans sa prière, enlève toute résistance en nous. Ça veut dire que je puisse écouter la voix de ton esprit, puis agir selon ce que tu me montres. L'esprit humain, c'est d'abord notre conscience. Je pense que je l'ai écrit ici, oui. C'est d'abord notre conscience. C'est dans notre esprit que le Saint-Esprit nous convainc de ce qui est bien, de ce qui est mal, de la voie à suivre, de la vérité, de l'erreur. C'est là que ça se passe. On dit souvent que c'est dans notre conscience, dans notre esprit, que se fait la bataille pour notre être, pour notre âme. C'est le champ de bataille entre le bien et le mal. Ça ne se passe pas avec des armes et à coups de poing, non. Ça se passe dans notre esprit. C'est là que se passe la bataille. La plus grande bataille que jamais eue. Dans Zacharie 12, 1, il y a un texte qui dit que Dieu a formé l'esprit dans l'homme. C'est lui qui a formé l'esprit dans l'homme. C'est Dieu qui a créé l'esprit. Vous savez que ça nous rend différents des animaux? Il n'est jamais dit dans la Bible qu'il a créé l'esprit dans un animal. Les animaux ont une âme, ont un corps, mais les êtres humains, nous, on a quelque chose de plus. Dieu dit, j'ai créé l'esprit dans l'être humain. Une volonté que lui marche par l'instinct, l'animal, tandis que nous autres, dans le discernement par volonté. Conscience. Donc, les animaux comme nous ont un corps, sont des animaux côté physique, social, mais le côté spirituel est propre à l'être humain. C'est pour ça qu'il dit qu'il nous a créés à son image. On a cette communication-là qu'on peut avoir avec Dieu. Jésus, heureusement qu'on n'est pas comme les animaux, Jésus pouvait communiquer avec son Père et toujours faire les œuvres de son Père. Il marchait selon l'Esprit. Les anthropologues ont fait des recherches et ont découvert que tous les gens sur cette planète, même des tribus reculées qui ont trouvé qui n'avaient jamais vu la civilisation, tout le monde a cette composante-là qui essaie toujours d'adorer quelque chose, ce côté-là spirituel. Ça, c'est propre à l'être humain. Ça peut être juste une pierre ou une statue quelconque, peu importe. Les êtres humains cherchent toujours à adorer quelque chose. Cette composante-là de l'Esprit de Dieu qui parle à chacun. Il nous a fait comme ça. Même au sein de l'humanisme ou du communisme, ou ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, il y a toujours le culte de quelque chose. Pour certains, c'est le culte de soi, mais il y a toujours cet esprit-là de rendre un culte à quelque chose. Vous savez, on n'a jamais vu un animal qui va prier ou qui va louer quelque chose et qui va se mettre à se prosterner devant une statue. Non, ça c'est propre à l'être humain. Non. Dans la Bible, il nous parle de deux lois. Là, on va s'intéresser à ces deux lois-là. La loi de l'esprit et la loi du péché. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Qu'il y avait deux lois? On va voir ça dans Romains 8, 2. Les lois. Romains 8, 2. Loi de l'esprit, loi du péché. Il est écrit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2. Il y a la loi de l'esprit, puis il y a la loi du péché. Il y a deux lois ici dont il fait mention dans ce verset. Ce qui est intéressant, c'est que la loi de l'esprit est plus puissante que la loi du péché et de la mort, puisque Christ a triomphé du péché et de la mort. Oui, amen, on peut dire amen à ça. Hein? Heureusement, la loi de l'esprit, c'est plus fort que la loi du péché. Dans l'homme pécheur, la chair est plus forte que la volonté. Pour l'homme pécheur, la chair est plus forte que la volonté. C'est quoi une loi? On parle de deux lois ici. C'est quoi une loi? C'est quelque chose qui est constant, que ça va toujours arriver. Comme ceux qui étudient la physique. Il y en a qui ont déjà étudié la physique. Alors, vous allez au secondaire, vous n'avez pas le choix, je pense. Hein? Ça fait partie de ce qu'on doit étudier. Si vous connaissez la loi de la gravité? Oui? Si je laisse ça tomber, là, qu'est-ce qui arrive? Ça tombe, hein? Ça n'a pas le choix. Il y a une loi de la physique, qui est la loi de la gravité, qui fait que ça s'en va ici. Ça peut-tu partir vers en haut?
Non, hein? Jamais? Des fois? Non. Jamais, hein? À moins qu'on aille à une condition sans apesanteur, en dehors de l'atmosphère, hein? Bruno, tu as raison, hein? Mais là, on ne se fait plus sur la Terre. Mais sur cette Terre, il y a une loi qui existe, puis qui vaut pour tout le monde. On peut même calculer la vitesse que ça va arriver au sol. C'est une loi, c'est quelque chose qui est... Une loi, c'est quelque chose, c'est une force qui est constante, incessante. Toujours la même chose. Il faut de la lévitation pour élever les affaires. On en reparlera de ça, la lévitation. Donc, la loi de l'esprit et la loi du péché. La volonté humaine, c'est une force, mais ce n'est pas une loi. Elle peut défier la loi du péché, mais jamais elle va être capable d'en triompher. Vous êtes d'accord avec ça? La chair peut être gardée sous le contrôle pendant un certain temps, mais jamais en permanence. Si vous essayez de garder sous contrôle quelque chose, peut-être vous allez réussir en faisant des erreurs. Il y en a qui ont des volontés plus fortes que d'autres. Ah, il y a une volonté forte, lui. Il est capable pendant un certain temps, mais c'est pas une loi. C'est quelque chose qui n'est pas permanent. C'est notre problème à nous, les êtres humains. Dès qu'on essaye de vivre chrétiennement, par la puissance de notre propre volonté à nous, bien, on finit par vivre l'expérience qu'il y a dans Romains 7, verset 18. C'est quoi cette expérience-là? Oui, Romains 7, 18. Il est écrit, c'est ça qu'on finit par vivre. Si on essaye de vivre chrétiennement par la puissance de notre propre volonté. Il est écrit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Le cheminement du chrétien ne consiste pas à utiliser le pouvoir de sa volonté pour contrôler le corps, mais plutôt quoi? De l'abandonner à l'esprit qui demeure en nous, l'esprit de Christ. C'est par la foi qu'il faut le faire, par la prière, lui soumettre notre vie. J'aimerais ça qu'on prenne Galates 5. Là, je vous demanderais vraiment de prendre vos Bibles, parce qu'il y a plusieurs versets qu'on va regarder. Puis ça va être plus facile si chacun a vos Bibles. Galates 5, et on va regarder les versets 13 à 26. Et on va les étudier comme il faut, parce que ça nous parle beaucoup de ce qu'on discute aujourd'hui. Galates 5, versets 13 à 26. Je commence au verset 1, pour voir le contexte dans lequel, avant que Paul commence à nous parler. Galates 5, verset 1. Il est écrit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il nous dit, vous êtes libres en Christ, mais ne revenez pas en arrière. Ne retournez pas au légalisme, en d'autres mots. N'essayez pas de vous sauver par la puissance de votre volonté. Donc, avec ça en tête, on va regarder maintenant à partir du verset 13. Lisons de 13 à 17. Il est écrit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Verset 17 semble nous dire que nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. Certains prennent ce verset-là, hors contexte, regarde, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. On dirait que c'est ça qui est écrit. Mais on ne peut pas comprendre le verset 17 si on le prend sans le verset avant, le verset 16, qui dit quoi? Est-ce que ça dit « marcher selon l'esprit et il vous est possible peut-être de ne pas accomplir les œuvres de la chair » C'est tout ça que ça dit? Non.
Non, ça dit « et vous n'accomplirez pas ». C'est automatique. C'est pas quelque chose qui est peut-être va arriver. Moi, ce que je lis, en tout cas, dans ma Bible, peut-être votre version est différente, puis là, dites-moi là, ça dit « marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Amen. Catégorique. Oui, catégorique. Moi, je vois ça comme une promesse. Il nous dit qu'est-ce qu'il va faire avec nous. Y a encore quelqu'un qui a un doute qui va le faire en nous? Levez la main. Non, non, c'est correct. On va se parler après, viens me voir. Mais peut-être que vous ne voyez pas le texte de la même manière. Mais quand on voit après ça le verset 17, là, on comprend mieux qu'est-ce que ça veut dire. Ici, c'est une promesse de ce qu'il va faire en nous. Au verset 17, il dit, dans le fond, si vous marchez selon l'esprit, ben la chair va être soumise. Il est en train de nous dire ça. Parce qu'ils ont des désirs contraires. Si vous marchez selon l'esprit, la chair a des désirs contraires, donc vous ne marcherez pas selon la chair. C'est contraire à l'esprit. Mais si vous dites, ben regarde, moi je marche entre les deux parce que ça l'a dit, regarde. Non, c'est pas ça que le texte dit. Il dit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Puis il y a des désirs contraires entre eux, donc si vous marchez avec l'esprit, vous ne marcherez pas avec la chair. Ça ne peut pas être les deux en même temps. Amen. Et si on continue maintenant au verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Et là, au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Les œuvres de la chair ici, c'est ceux qui marchent selon la chair. Et la chair, elle fait des œuvres. Hein? Elle fait des œuvres. Et ici, il y en a beaucoup des œuvres. Il y a beaucoup de choses qui sont pas belles. Hein? Ça a l'air d'être comme tout le monde. C'est des choses... c'est très homme. Hein? Ici, c'est l'envie, l'ivrognerie. C'est un peu comme ça que toute l'humanité est sans Jésus et sans l'Esprit. Et continuons maintenant. Là, ça devient vraiment intéressant au verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Avec l'Esprit, ici, avec l'Esprit, qu'est-ce qui arrive? Nous ne produisons pas d'œuvres. Il ne parle pas d'œuvres. Non, ce n'est pas des œuvres. C'est l'Esprit. Et c'est le fruit de l'Esprit. Et l'Esprit, avec l'Esprit, on porte, ça ne dit même pas des fruits, ça dit le fruit. Et c'est pas une erreur, hein? C'est au singulier ici. Avec la chair, on fait des œuvres. Avec l'Esprit, quand on marche avec l'Esprit, on porte le fruit. C'est quoi le fruit? C'est le premier. C'est l'amour. L'agapé, qui est le mot qui est dit en grec. L'agapé, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Donc, c'est qui fait les œuvres? C'est pas nous. C'est l'Esprit de Dieu qui fait des œuvres en nous. Et ici, dans Galates, dans la suite, au verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et là, on voit ça dans Galates 2.20. Hein? C'est quoi que ça dit, Galates 2.20? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça va dans le même sens ici que Paul dit. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Tous ces désirs-là, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ça c'est crucifié avec Christ. Si nous vivons, au verset 25, par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et le verset 26, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. On voit ici la convoitise qu'on parlait, puis l'orgueil de la vie. Et dans Jean 15, verset 4, il est dit, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » On ne peut juste pas si on n'est pas attaché à Christ. Nous ne pouvons pas produire les fruits de l'Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit du commencement à la fin. Notre œuvre, c'est la foi. C'est de demeurer en Christ, de s'abandonner à lui, puis d'apprécier son amour pour nous.
quand on commence à apprécier l'amour de Jésus, et surtout de son incarnation, imaginez-vous que de ce qu'il était avant, il est devenu un simple être humain comme nous. Il a choisi de devenir un être humain. Ellen White nous dit, pour toujours participant de la nature humaine. Wow! Pour toujours, il va être l'un des nôtres. Si une seule journée, il décidait de ne plus être un être humain, qu'est-ce qui nous arriverait, nous? On est fini? Parce qu'en Jésus, il est la résurrection et la vie. Tout ce qui vit, vit à cause de Jésus. Si on ne résiste pas contre autant d'amour manifesté en Jésus, ben on va être avec lui pour toujours au ciel. Amen. Ceux qui résistent, malheureusement, ils vont faire des œuvres. Peut-être qu'ils vont faire des œuvres même qui ont l'air bonnes. Mais si ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il va leur dire à la fin? Je ne vous ai pas connu. Vous n'étiez pas dans ces œuvres-là. C'était vos œuvres à vous, ça venait de vous autres. Vous essayez de bien faire, mais jamais vous allez pouvoir triompher du péché en allant avec vos propres forces. La justice de la loi est accomplie en nous alors que nous marchons selon l'Esprit. La justice de la loi, ce n'est pas du légalisme, mais c'est la manifestation de l'amour inconditionnel de Christ. Il y a un texte qui dit « L'amour est donc l'accomplissement de la loi ». Si on veut garder les 10 commandements, on a besoin d'un ingrédient appelé l'agapé. Et nous ne pouvons pas le produire. C'est le don du Saint-Esprit. Il va le mettre en nous. Est-ce qu'il peut nous refuser ça si on lui demande? Non. Mets ton agapé en moi? Non. Il y a bien des affaires qu'il va nous refuser. Parce qu'il sait que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais si on lui demande de nous remplir de son amour, jamais il va nous refuser ça. Donc si vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment prier, demandez-lui de vous remplir de son amour. Puis de vous guider. Hey, c'est ça qu'il va le faire, il attend juste ça. Il ne peut pas nous forcer, jamais il va pouvoir enfoncer la porte de notre cœur. Dieu, il nous respecte, il nous aime. L'amour inconditionnel de Dieu, l'agapé, c'est comme ça que ça agit. Ça ne force jamais l'autre. Puis surtout, il ne nous juge pas. Vous savez, quand Jésus regardait dans les yeux d'un de ses disciples, dans les yeux de quelqu'un qui était peut-être le plus grand des pécheurs, il ne se sentait pas accusé par lui. Il ne se sentait pas jugé. Il se sentait quoi? Aimé. Aimé. Donc, nous aussi, c'est ce qu'on doit faire. Souvent, on évite à juger les autres. On évite, puis on leur fait sentir qu'on est meilleur. Parce que, regarde, nous, on connaît Jésus, on connaît telle chose, on est meilleur. Je suis allé à l'école, moi, j'ai tel diplôme. Jésus, jamais, lui, il aurait pu, Jésus, lui, comme on dit, en mettre épais, en beurre épais. Quand il regardait dans les yeux des gens, qu'est-ce qu'il voyait dans ses yeux? Il voyait l'amour. Il ne voyait pas de jugement. Puis il disait aux gens, viens, suis-moi. Les gens, ils venaient, puis ils suivaient. Bien, nous aussi, on est appelés à être le bon berger. Que dans nos yeux, il n'y ait pas de jugement. Des fois, on n'a pas besoin de parler. Juste dans nos yeux, les gens, ils voient qu'on les juge. Ou qu'on ne les écoute pas vraiment. On n'est pas sincère. Vous savez de quoi je parle, hein? On est tous un peu comme ça. Mais qu'on puisse prendre l'exemple de Jésus. Essayez pas de le faire par vous-même, vous ne réussirez pas. Demandez-lui de l'aide. Demandez-lui que vous puissiez vous aussi devenir des bons bergers pour les gens qui vous entourent. Comme des lettres vivantes, des messages d'amour autour de vous. Puis c'est comme ça qu'on atteint ce que Jésus appelle, puis Paul, la perfection d'un chrétien. La perfection chrétienne, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Vous connaissez peut-être Matthieu 5, 48 qui dit « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Puis là, on a écrit des livres, on a parlé de ça, la perfection. Puis on en dit beaucoup, mais on peut comprendre ce texte-là de la mauvaise manière si on le met hors de son contexte. On peut arriver à des fausses conclusions sur ce que c'est la perfection chrétienne. Mais si on regarde le contexte de Matthieu 5, on va le regarder si vous voulez. Matthieu 5, 43. C'est quoi le contexte quand il dit ça? Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. À partir du verset 43, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Ça, c'est fort, hein? « Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Donc, c'est quoi le contexte quand il dit ça, soyez parfaits? C'est le contexte de l'amour inconditionnel de Dieu qui veut reproduire en nous. C'est l'agapé de Dieu en nous qui veut reproduire en nous. C'est comme ça qu'on est parfait en Christ, quand il nous remplit de son amour inconditionnel. Donc, comment je fais pour avoir le même amour qu'avait en Jésus? Ben, on peut lui demander. Puis quand on contemple Jésus, quand on lit les Écritures, puis qu'on voit l'histoire de Jésus, il n'y a pas de plus belle histoire, la plus merveilleuse qu'il n'y a pas. Ben, on commence à être comme Jésus. Moi, j'aime bien un texte, je vous l'ai déjà dit souvent, peut-être, Ellen White a dit qu'il n'y a pas d'endroit plus élevé sur cette terre que d'être pas sur le trône des États-Unis, ou pas sur le siège de je ne sais pas quoi, telle organisation. Non, endroit le plus élevé sur cette terre, savez-vous c'est où? Au pied de la croix, en train de regarder Jésus, puis son amour jusqu'où est allé pour nous. Ça vous bouleverse votre cœur. Si ça ne le fait pas, il n'y a rien d'autre qui va pouvoir le faire. Mais ça va le faire. Si vraiment vous êtes au pied de la croix. Donc, on arrive à la fin, la dernière génération de l'histoire de notre monde. Génération de chrétiens. Il va y avoir bientôt, sur cette terre, un peuple qui marche quotidiennement, comme Enoch, selon l'Esprit de Dieu. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans, puis il a été pris au ciel. Il n'est pas passé par la mort. C'est ce qui va arriver maintenant avec une génération au complet, un peuple d'Enoch, qui va marcher quotidiennement avec Dieu. Pendant combien d'années? Je ne le sais pas. Quand même un certain nombre de mois, d'années. Assez en tout cas pour que quand Jésus va quitter le sanctuaire qui est au ciel, il va quitter le lieu très saint où il est en train d'officier, puis il va falloir qu'il revienne, puis qu'il n'y ait plus d'autres péchés qui se rajoutent, parce qu'il faudrait qu'il retourne. Quand il quitte le sanctuaire au ciel, il retourne parce que son peuple est victorieux sur le péché. Et pourquoi? C'est pas parce que lui, sa force et sa volonté est capable de le faire. Notre volonté, es-tu capable de le faire? Non. C'est seulement parce qu'il fait les œuvres de Dieu. Il est crucifié avec Christ. Et Jésus est en train d'agir dans ce peuple-là. Et il revient le chercher. Wow! Les 144 000. Vous savez que Enoch, c'était le 7e après Adam. Si vous regardez la chronologie des générations dans la Bible, c'est pas pour rien, je pense que c'est le 7e. On sait que 7, dans la Bible, il y a un chiffre spécial qui représente quoi? La perfection, la plénitude. C'est ça qui va arriver, c'est ça qui est arrivé avec Enoch, la perfection. Et l'Église que nous sommes, les derniers chrétiens sur cette terre, c'est aussi la 7e Église. Il n'y en a pas d'autre après. Cette Église-là arrive à une maturité spirituelle, comme il ne s'est jamais vu pour un peuple. Oui, ça s'est déjà vu dans quelques individus comme Enoch, comme Élie, comme Moïse, comme d'autres sûrement. Mais dans un peuple au complet, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité au complet. Et ça va se passer dans un peuple qu'on appelle les 144. Mais c'est pour ça qu'ils vont chanter un cantique nouveau. Ils vont avoir vécu une expérience que personne d'autre va avoir vécue. Les autres ne pourront pas le chanter parce que juste eux vont avoir vécu cette expérience-là. C'est leur vie qui va être un cantique. Et c'est comme des prémices pour toutes les autres puissent aller au ciel. C'est la preuve que l'Évangile a une puissance. La croix de Jésus est puissante, tellement qu'un peuple se tient debout quand Jésus revient, victorieux. Amen. Parce qu'il arrête de résister. C'est Jésus qui agit en lui. J'aimerais vous lire un texte que j'ai pris dans ce livre, le Saint-Esprit, que vous avez ici dans la petite librairie. C'est à la page 47. Et il est écrit: « Quand la terre verra un tel peuple, le peuple dont je vous parle, à la fin, quand la terre sera remplie de la gloire de Jésus-Christ, alors le monde, même le monde scientifique, devra confesser que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. On n'aura plus d'excuses pour rejeter Jésus-Christ. Alors il reviendra dans toute sa gloire sur les nuées pour prendre son peuple. Prions afin que nous soyons prêts à souffrir dans la chair, à renoncer au moi, à prendre notre croix et à abandonner notre volonté à Jésus-Christ. Prions pour ça, mes frères et sœurs. La bonne action de la volonté, c'est l'abandon quotidien à Jésus-Christ. Et la seule façon dont nous pouvons le faire,
c'est en marchant constamment avec Dieu, en maintenant notre esprit en contact constant avec Dieu. Il y a deux manières d'y arriver, en communiquant avec lui dans nos pensées et en le laissant communiquer avec nous par l'étude de la Bible. Oh oui, amen. Amen. Vous savez, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de la misère. Ici, il dit, prions pour qu'on soit prêt à souffrir dans la chair. Vous savez, quand on a un désir qui est contraire à la volonté de Dieu, puis que l'Esprit nous dit, nous guide pour nous dire, prends la décision de ne pas faire cette chose-là, ou de plutôt aller faire telle chose, que c'est ça que je veux que tu fasses. Le corps souffre. Vous l'avez sûrement déjà expérimenté, le corps souffre. Mais l'Esprit nous montre, et dès qu'on a pris la décision de suivre les instructions de Dieu, on sent une paix en nous. Ouais. Moi, je suis convaincu que quand on résiste, ça se fait encore plus mal. Exact. Ça souffre encore plus. Amen. C'est d'ailleurs ce que Paul a dit quand il a vu Jésus. Puis Jésus il a dit quoi? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons, de résister contre le bâton de ton maître. Ça fait mal de résister. Quand on résiste contre Dieu, contre cet esprit qui nous parle dans notre conscience, puis qu'on ne le fait pas, c'est une position, pour un chrétien né de nouveau, qui est plus dure à tenir. Ça fait mal d'aller contre la volonté de Dieu. De savoir que tu transgresses quelque chose que Dieu te demande. Comme Jonas, vous savez. Dieu il a dit voilà, puis lui il est allé dans l'opposé, loin de Dieu. Puis ça lui a fait mal, finalement, il était mieux de suivre tout de suite. Hein? Ben oui. C'est une position qui est dure à tenir. Donc, prions pour qu'on soit prêt à souffrir dans la chair. Oui, il va y avoir des souffrances. Mais renonçons au moi, à notre ego. Puis, marchons selon l'Esprit de Dieu, comme Enoch. Permettons-le d'accomplir son œuvre en nous. Et faites-vous-en pas, il va le faire. C'est une promesse. Il va accomplir ça en nous. Il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord.